Messieurs, prenez place pour la finale qui va commencer dans quelques minutes. Nous allons commencer la présentation des joueurs. Allez, on va commencer par la tête de série, numéro 7 de ce tournoi. Il est en bleu, il joue à gauche, il vient de Paddleshot Saint-Etienne. C'est le 28e joueur français. Un tonnerre d'applaudissements pour Pierre Vincent. Son partenaire est un peu mieux classé, numéro 23. Il a déjà été numéro 1 français. On l'appelle le magicien et vous verrez pourquoi pendant cette partie. C'est François Autier. Face à eux, la tête de série numéro 3 de ce tournoi. Le joueur de gauche est espagnol, 214e joueur mondial, assimilé 25e joueur français. C'est Guillem Figueroa. On va terminer par son partenaire, joueur de droite, champion de France en titre, 100e joueur mondial, 3e joueur français, Thomas Lègue. La finale se jouera au meilleur des 3 manches avec jeu décisif dans toutes les manches. Et les sorties sont tout autorisées. Allez, on se retrouve pour la finale, messieurs. Et je ne serai pas tout seul pour la commenter. Je vais être avec l'immense Tom Mijana. Est-ce que tu m'entends bien, Tom? Je t'entends très bien, Mario. Bonjour à tous. Est-ce que vous entendez bien, Tom? Mettez-nous un petit message dans le chat. Ça va être une finale explosive. On va commencer par, je vais commencer par demander à Tom son avis sur cette finale. Et comme je le fais à chaque fois, son prono avec l'équipe vainqueur et le score. Donc écoute, mon avis ne changera pas depuis le début de ce tournoi. La paire favorite, Thomas Lègue et son partenaire Guillem Figueroa, que j'ai même pu affronter en 8e de ce tournoi-là. Et je dirais un match en 2-7, mais les conditions font que ça va sortir un petit peu. Et je pense que Pierre va sortir pas mal de balles. Sortie autorisée, il n'y a quand même pas tant de place que ça. Il tape très très bien et je pense que François a quelques ressources pour bien faire jouer son équipe. Donc un 2-7 plutôt, je dirais un 7 très serré, un 7 un peu moins. Ah, on veut un score, nous on veut un score parce que tu peux gagner, tu joues aussi, tu joues pour le t-shirt Padelmag Collector. Allez, je dirais un petit 6-2, 6-4. 6-2, 6-4, ok. Et ben vous faites de même, allez-y dans le chat. Est-ce que la caméra est droite? J'ai pas l'impression. Là c'est peut-être mieux là. Ça a l'air bien mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos pronostics dans le chat. Moi je le fais jamais mais je vais mettre un petit prono. Allez, moi je suis de la même région que François et Pierre. Et du coup je vais donner un 2-6, 7-5, 6-4 pour François Autier et Pierre Vincent, je suis obligé. On a le même premier set, Mario. Exactement, de donner la ligue. Donc écoute, s'il n'y a pas 6-2, déjà nous on serait éliminés. Mais vous, dans le chat, vous pouvez mettre votre pronostic. Et si vous avez la bonne équipe et le bon score, vous gagnerez le t-shirt Collector Padel Magazine. Allez-y, vous avez jusqu'à la fin du 3e jeu. Petit conseil, attendez de voir qui sert. Je crois que ça va être Guillem Figueroa vu comment il a pris les balles. Attendez de voir qui sert parce que c'est pas du tout pareil. Si votre équipe favorite sert, eh ben, un 6-3 au premier set, c'est plutôt bien senti. Donc allez-y, mettez-moi dans le chat votre prono. Si je vous mets pas le score à jour, ça va poser souci. Et après on aura aussi, donc on a déjà Tom Mijana qui a perdu en 8e de finale et qui est classé combien ce mois-ci?
25. 25e joueur français. Normalement, on devrait avoir le numéro 1 français aussi. Hein. Donc ça monte crescendo. Vous voyez, il y a Franck Binisti qui est 32 millième. Moi, je suis 170e. Maintenant, Tommy Jana 25e. Et après, on aura, on fera ce qui se fait de mieux. Hein. Benjamin Tison, ça va partir. Bon match à tous. Vous avez jusqu'à la fin du 3e jeu. On espère que ça va être un peu plus serré que chez les filles. Et c'est parti, Guillaume Figuerola au service. Bon match à tous. Et ça donne déjà une idée de ce qui va se passer. Hein. Il fait assez chaud. Je pense qu'on est passé peut-être au-dessus des 20 degrés. Je pense qu'on a quasiment le pic de chaleur du week-end, non Mario? Oui. Oh là là, c'est énorme! Et quand on voit l'ambiance qu'il y avait pour la finale dames, alors là les gens sont allés se prendre une petite boisson, mais je pense que ça va être de la folie. Hein. Il devrait y avoir des points spectaculaires. Alors vous verrez que d'ailleurs c'est ce que j'ai remarqué en les jouant en 8e, que Thomas volait énormément parallèle et sa volée ne ressort pas beaucoup donc du côté de Pierre Vincent pour s'attirer les smatchs. Incroyable. Incroyable sortie. Toi qui es habitué à jouer ces tournois, est-ce que tu sais si la balle saute sur le 2e terrain, donc derrière une autre grille, est-ce qu'ils ont le droit de la jouer? Non, Je alors pense que si. Hein. Y a pas... c'est si elle ne touche pas, mais en effet là tu parles de vraiment passer au-dessus. Oui. Oh là là, quel échange. Non, non, non. Elle n'est pas dans le bon terrain. Elle n'est pas dans le bon terrain, c'est 40-30. On a vu que Thomas qui essayait de la jouer. 40-30. Et donc tu parlais justement des choses, des sorties qui allaient un peu changer la donne, mais il y a quand même de la place. Hein. Il y a un peu de place, ouais. Il y a un petit peu de place. Pas tant que ça, parce que s'il y en avait un peu plus, là, il l'aurait, je pense. Oui. Oula, là, il va y aller plein pot. Il l'a, Pierre. Non, que c'est bien se matcher. Très, très bien tapé. Et t'as raison. Hein. Alors que Benjamin Tison, qui avait promis de passer, apparemment, s'en va. Oh, et tout à l'heure nous avons Grand Ben. Je peux laisser. Je peux laisser ma place au Grand Ben. Fais le début, après, comme ça, après, tu reviens. Parce que Ben s'en va après, donc on va prendre Ben. Je vais laisser ma place au Grand Ben Tison. Tu fais la fin du match? Eh bien, parfait. Benjamin Tison qui va venir nous parler de la finale. De toute façon, il ne va pas rester longtemps parce que c'est 50 € la minute. Depuis qu'il est numéro 1 français, ça a bien évolué. Attends, laisse sortir, sinon là on va avoir embouteillage. Ne te blesse pas, Ben. Ouh là là. Alors en plus, il prend une boisson. Non, c'est pas ça, ça c'est celui de Franck. C'est celui-là. Attends. Merci à Tom, mais qui revient. Ne vous inquiétez pas si vous êtes fan de Tommy Jana. Il revient dans moins d'1 quart d'heure. Voilà, moins d'1 quart d'heure. Non, moins de 20 minutes. Allez, moins de 20 minutes. Eh bien d'abord, bravo. Hein. Bon, c'est les filles, hein. Moi j'y suis pas pour grand-chose pour le coup. Oui, mais ça sert quand même d'avoir quelqu'un sur le banc. Bon, si elles me demandent, c'est que ça doit leur servir, mais bon, c'est... Ouais, c'est les deux plus fortes hein, et elles le confirment, elles sont très contentes de jouer ensemble, elles étaient très contentes de revenir ici et bon, elles ont fait un gros match. Elles ont fait un très gros match. On aurait tous un peu aimé au fond de nous que ça soit un peu plus serré même. Oh, c'est trop. Eh, t'as tout à fait raison. Mais bon, ouais. Après, voilà, je pense que Alix et Léa ont plus de paddle, c'est-à-dire que Jess et Lucille peuvent rivaliser, mais sur un match entier, au jour d'aujourd'hui, ça me paraît encore un peu difficile. Si Léa et Alix jouent bien, bien sûr. Hein. Bon, attention, 0-30. Faudrait pas que ça commence. Et pour l'instant, je suis maudit. Hein. Alors ce matin, j'ai eu un 0-0, un 1 et 2, et là un 2 et 2. Là, j'espère qu'on va pas avoir la même chose. Et ton avis, toi, qui connaît bien quand même les 4 joueurs? Je pense que Thomas et Guillaume sont largement favoris. Après, je connais très peu pour le coup Pierre Vincent. Okay. Donc c'est dur pour moi de donner un avis. Après, si pour moi Thomas et Guillaume jouent à leur niveau, ils sont plus forts hein, dans ces conditions en plus.
Ils vont essayer d'être très agressifs, Bien. je pense. François et Pierre, alors même s'ils ont loupé pour l'instant, ça m'inquiète. Je préfère qu'ils loupent comme ça en étant agressifs qu'ils rentrent dans un faux rythme. Ouais, tu as tout à fait raison. Ah, il vous reste encore 2 jeux pour voter. Et Ben, tu nous as pas donné ton équipe vainqueur. Et bon, tu l'as dit, et ton score. 6-2, 6-3, 6-2, 6-4, Guillaume et Thomas. Après, je les ai très peu vus jouer pour être honnête, parce que je sais qu'ils ont fait 3-7 sur un match, Oui. mais après on a gagné en 6-0, 6-1 quand même. Ah, il peut pas donner des balles aussi cadeaux. Mais écoute Ben, tu as fait exactement le même pronostic que Tom Midjana. Ah. Donc comme quoi les joueurs d'Île-de-France, Je vais le changer du coup. si vous gagnez, vous devrez vous partager le t-shirt Padel Magazine. Alors, en plus, il y a peut-être des gens dans le chat qui ont mis le 6-2, 6-4. Donc, mais c'est vrai que théoriquement, voilà, sur la valeur intrinsèque Tiens, des joueurs. avant le tournoi, il y avait une équipe quand même bien au-dessus. Quel lob. Bravo. Et ça, les gens adorent. Il y avait une super ambiance. Hein. Et là, vous voyez ce coup-là. Ben, est-ce que toi, tu le fais? Je ne serais jamais le faire de ma vie, je pense. Si, mais si tu t'entraînes. Si. Tu sais tout faire, pourquoi tu ne vas faire ça? Non, mais c'est pas mon coup fort, ça c'est sûr. Est-ce que tu vas Par contre, c'est sympa, tu rebondis sur ce que tu disais, il y a du public, l'ambiance est super, il y avait du monde. Ouais. Moi, c'est mon club de cœur, tout le monde le sait que je suis là et j'adore. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir jouer. Ouais. Et c'est génial parce qu'il y a toujours du monde, l'ambiance est super. Enfin, au club, ça a vécu pendant Ouais. les 3 jours à fond. Ouais. Bon, je m'excuse d'avance pour Joe Bergeron qui va perdre 2 finales aujourd'hui. Et en plus, organisation aux petits oignons, des Ouais. superviseurs sur toutes les pistes Ouais. maintenant, pour la FFT. 2 balles de break sauvées en tout cas. Et tu vas voir que Pierre Vincent est un joueur qui a très peu de padel, mais qui... C'est dommage, ouais, c'est bien joué, je pense qu'elle sort, mais c'est dans l'intention de jeu, c'est bien. Voilà. Et tu vas voir qu'il a peur de rien. Ouais. Il y a encore un peu plus d'1 an, il gagnait un P250 contre Mario Cordero Ouh à là là, Clermont-Ferrand. il a fait du chemin. Il a fait du chemin depuis, imagine. Comme quoi. C'est très bien de sauver 2 balles de break pour eux, pour le premier jeu, pour se libérer, c'est vraiment bien. Bon, le jeu n'est pas encore gagné. Il va falloir le gagner le jeu. Il va falloir le gagner. Et on a vu, justement, on va parler un peu du match féminin. Léa qui au début a démarré très tendue et après elle a été incroyable. Elles avaient des petits doutes même Alix avant le match parce que Lucie et Jess sont impressionnantes. Moi j'ai essayé de leur dire la vérité, que je les trouvais beaucoup plus fortes avec beaucoup plus de paddle et que oui, Lucie et Jess jouaient très bien mais qu'elle encore mieux. Et Léa l'a confirmé au bout de 2-3 jeux quand elle s'est relâchée comme tu dis. Ouais. Dans ce match elle a été très forte, elle a fait toutes les zones. Et voilà, je pense qu'il y aura des beaux affrontements. Je trouve ça bien quand même pour le public de pouvoir... Oh, très bien joué. Voilà pourquoi on l'appelle le magicien. Je trouve ça très bien pour le public d'avoir entre guillemets un peu une deuxième équipe parce qu'il y a clairement 2 équipes cette année pour l'instant. On a qu'à voir les scores pour arriver en finale. Oui. Et je trouve que c'est super intéressant. Alors oui, aujourd'hui ça n'a pas été serré, mais au championnat de France il y a eu 3-7 malgré tout. Jess et Lucie s'entraînent de plus en plus. Ça va être dur de rattraper Léa et Alix parce que voilà, on parle de la 25e et 38e joueuse mondiale, mais c'est super intéressant en tout cas pour l'avenir, je pense. Tu as tout à fait et pour raison. l'équipe de France. Et moi j'aime beaucoup Jess et Lucie. C'est ce qu'on dit à chaque fois, mais quand il y a Alix et Léa, mais les autres progressent, mais elles continuent à progresser, donc et elles s'entraînent comme des professionnels. Ouais, c'est énorme. Un partout. Ouais. Ils commencent très très bien leur match et j'espère que pour le public il va y avoir match, parce que là le public je pense c'est un peu neutre. Ou peut-être un peu plus pour les outsiders. Mais sûrement, comme en France. Oui, souvent, comme toujours un peu, on a toujours envie. En tout cas, c'est bien parce qu'on voit que chez les femmes, il y avait toutes les meilleures joueuses pour le coup. Il n'y avait pas une absente, il me semble. Oui. Bon, chez les mecs, on sait que c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de projets internationaux. Et il manque. Toute l'équipe même de Thomas, France. il ne devrait pas être là. Oui. À la base, il ne devait pas le faire. Et comme voilà, des petits choix. Bon, bref. Mais du coup, c'est vrai que. C'est vrai que du coup, c'est plus intéressant chez les filles de se dire qu'il y a toutes les meilleures que chez les mecs où. L'avantage aussi, c'est permet de voir des nouvelles têtes, comme tu disais Pierre Vincent, et malgré tout, le niveau reste très bon. C'est ce que je voulais dire, c'est que tout le monde joue bien. Il y a peut-être un vivier un peu plus gros en France, de joueurs qui sont. Oula, c'est mal tapé ça. Qui sont plus proches de l'équipe de France, on va dire, et encore même ceux-là, ils sont aussi dans les FIP, que chez les filles où voilà, il y a un petit trou, on va dire, entre les 5-10 meilleurs et le reste. Même si là il y a eu quelques surprises. Après le noyau est en train de progresser, je trouve, partout. Ah oui, quoi qu'il arrive, elle commence aussi elle à s'entraîner de plus en plus. Il y a de plus en plus de projets, on voit Camille, Carla, c'est de nouveaux projets. Oh dommage, elle sortait aussi.
C'est marrant, il y a beaucoup de volets comme ça qui sortent, qui sont touchés par les adversaires. Ouais, là, celle-là, pour l'éviter, bon courage. Hein. Ouais. Et donc toi, pour ceux qui n'étaient pas là les autres jours, ton prochain tournoi, ça devrait être le World Padel Tour de Toulouse? Je pense. Ok. Avec combien de temps de padel derrière toi? 10 jours. Ouf. 15 jours. « 15 jours de padel et 15 jours de padel, tu t'estimes que tu seras à quel pourcentage de... Si physiquement je suis bien, Ouais. 95. Ok. Vraiment, j'ai pas de C'est trop vraiment des j'ai de la finitions quand chance. tu J'ai joues de la beaucoup. chance que quand je joue pas beaucoup, je perds pas trop. Ok. Après, on verra. Ça se trouve, je serai nul et je te dirai Ouais, pas plus. après, c'est pas parce que tu nous dis être 4 à 95% que tu vas pas faire un Ouais. match en passant au travers. Et l'inverse peut être vrai aussi. Tu peux être à 70 et faire un match de dingue, mais c'est top si déjà tu sens que bon, l'absence aura pas été non plus trop longue. Non, ça fera 5 semaines, je pense. Voilà. Et 5 là déjà tu semaines. nous disais que tu commençais déjà la réathlétisation la semaine prochaine. J'ai eu la chance d'avoir une très belle clinique avec vraiment des appareils de pointe pour avoir parlé un peu avec des joueurs professionnels d'autres sports. Ils m'ont dit que toutes les méthodes qu'on utilisait là, c'était vraiment celle au top. Donc je suis content pour ça. Et puis voilà, après, c'est sûr que le temps est un peu long. Hein, je vous cache pas que c'est les plus Surtout belles semaines toi. de ma vie. Ouais. Mais bon, j'ai fait beaucoup de kiné, beaucoup de physique du haut du corps. Donc au final, ça m'occupe quand même. Et puis là, j'ai eu l'occasion de coacher Alix et Léa différemment de d'habitude. Parce que d'habitude, quand les peu de fois que je les avais déjà coachés, malgré tout, je joue en même temps. Donc c'est pas les mêmes préparations, c'est pas les Là, mêmes. t'as Même pu si faire moi les j'ai besoin. avant-matchs, les Là, on a après-matchs, vraiment les fait, débriefs, on a c'est joué le génial. jeu. Elles ont joué le jeu. C'est là où, d'ailleurs, je tiens à les féliciter, c'était des vraies championnes parce qu'entre guillemets, elles savent qu'elles n'ont pas besoin de moi et qu'elles ont une maturité et tout, mais elles ont cette humilité pour vraiment écouter et mettre en place ce qu'on propose. Et franchement, je leur tire le chapeau parce qu'elles sont d'une humilité et maturité que je trouve. On a de la chance d'avoir des ambassadrices comme ça dans le padel grave. français parce que quand tu vois qu'Alix, elle est quand même 24e mondiale. Oula. Je te coupe, mais jouez pour le jeu des pronos, il vous reste très peu de temps. Mettez l'équipe qui va gagner selon vous et le score. Il vous reste 30 secondes, je vous laisse jusqu'à la fin du premier point. Mais oui, Et Léa à toujours, 35, on a 2 filles quand même dans le c'est top génial 40 de les et on avoir a toutes les l'impression deux. là, elles sont hyper accessibles. Je vois les gens prendre des Ouais. photos, c'est facile, elles sont là, elles ont l'humilité et puis surtout, elles jouent à fond contre tout le monde, elles essaient de trouver. Alors, forcément, il y a des jours où elles sont un tout petit peu moins motivées et tout, mais elles font toujours le strict minimum et elles sont toujours avec une façon de montrer pour que les autres puissent suivre que je trouve admirable. Donc je tiens à les féliciter parce que c'est très facile d'être sur leur chaise pour le coup, même si ça, sûrement que ça sert un peu, mais vraiment je fais pas grand chose, elles sont très fortes. Ouais, mais quoi qu'il arrive, de pouvoir se reposer sur toi qui est sur le banc, ben, ça fait une sécurité en plus. Elles sont sûres de leur padel et avec toi en plus pour pouvoir peut-être trouver des petites solutions si ça allait mal. Ah, c'est top. Bien joué, bien avancé. Qu'est-ce qu'il est rapide. Allez, fin des pronostics. C'est parti, voilà. Il y en a eu beaucoup. Hein. On verra si le 6-2, 6-4 de Ben, je t'enverrai un message si tu as gagné. Moi j'ai mis 2-6, 7-5, 6-4. Pour Autier Vincent. Ah oui, toi t'es chaud toi. Ah bah oui. À Ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes. T'es licencié où toi d'ailleurs cette année? À la all-in. Ah ouais, donc tu devrais prendre fait tes causes pour les licenciés de ta région. Attends, François, il est esprit paddle, c'est le club ennemi. Je plaisante bien sûr. Ça sort beaucoup ça. Ouais. Ouais, en plus, il fait le mauvais choix là. Il a le temps de repartir au fond, il essaye de la jouer. On voit que ça fait quand même 2 jeux qui sont à 1 à 0,30, l'autre à 15,40 où Ouais. c'est dur sur leur service. C'est quand même. Pour l'instant. y a Après, raison. je pense qu'il y a beaucoup, comme tu dis, le temps de s'habituer au rythme aussi. C'est pour Ouais. ça que j'ai donné 6-2 puis 6-4. Je pense que quand tu t'habitues un peu au rythme aussi, ils n'ont pas l'habitude de jouer à ce niveau-là malgré tout. C'est sûr. Donc surtout si tu me dis que Pierre Vincent est vraiment nouveau. Donc, Ouais. Il s'entraîne avec Simon Boisset. Et François un peu, non? Ou Joe? Oui, alors avec Joe un peu je crois maintenant, mais il s'entraîne à Padel Shot Petites erreurs Saint-Etienne. bêtes de mon petit homme. Celle-là, il doit faire mieux. Baloud qui donne du rebond, il doit faire plus mal. Il le sait, il s'en veut d'ailleurs. Thomas qui est toujours qui a des bonnes cuisses, rien affûté, hein, le Tom. Hein. Ouais, mais il nous l'avait dit à Bordeaux qu'il était dans une très grande forme physique et qu'après les résultats, Pour l'instant, ils viennent pas, arrivent. mais souvent Voilà. il fait ça un peu. Hein. Il est un peu, entre guillemets, l'irrégularité de la jeunesse. Il a des très très bons résultats des fois et des moments un peu plus durs. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il a du potentiel, ça je veux dire. Oui. Quoi. On le sent. Pour l'instant, il n'arrive jamais à le maintenir sur une année entière, mais J'ai Il est encore l'impression jeune. qu'il cherche en fait, tu vois, à Bordeaux il nous disait j'ai envie de jouer un très bon 7 sur 10 tout le temps et pas jouer des 9 puis des 5 ou des Ouais. 4. Et c'est vrai que pour l'instant, il est un peu sur du 9-4, Voilà, un peu en variant. c'est ça. Il peut très très bien jouer, comme un peu moins bien jouer. Il n'arrive pas à maintenir une intensité et régularité. Ça Voilà. va, s'il fait ça, François, ça va être très dur parce qu'il Ah bloque oui. très bien en verguier. Ouais. Et là il a été pris, il a voulu jouer très tendu et le problème c'est que Guillaume qui va bloquer derrière, Ouais. gros problème. Reballe de break. La 3e, si je ne me trompe Oui. pas, ou 4e, même s'il y avait eu des avantages. Alors ils en avaient sauvé que deux, hein. Les Que deux deux. de 15-40. D'accord.
Quand on voit le peu de Voilà, padel ils vont qu'a monter les François deux. Vincent. Milieu, pas mal. Un peu de rebond. François a anticipé le lob. Contre Pierre Vincent qui a l'impression d'être très rapide. Je sais pas si c'est très bien joué les Chiquita pour le coup. C'est fini. Voilà, et le cri derrière, 3 jeux à 1. Allez, mon dernier jeu. Oh là 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 là. Ouais, en tout cas, merci d'être venu. Bon, non, ça mais fait de rien. plaisir de te voir. Et on te reverra quand À Toulouse, alors du coup. À Toulouse, on voit pas le tour. Voilà. Il y a des grandes chances. Et Si je après, rechute pas. Les semaines d'après. Les Jeux semaines olympiques d'après, européens, c'est la semaine après Toulouse il me semble. Hein. Ok. 21 au 24. Toulouse, c'est du 12 au 18. Oui, Ouais, donc, c'est voilà. ça. Après, voilà. Génial. Ça va être incroyable. Hein. Ça va être un moment. Ok. J'arrive pas à m'imaginer encore pour l'instant ce que Ouais. c'est exactement, mais ça va être, je suis sûr, génial. C'est aussi pour ça que je prends beaucoup de temps et que je me précipite pas, comme c'est déjà un peu une rechute. Je veux vraiment bien le soigner. Il a sauté trop tôt, Ouais, il allait trop vite au centre. je pense S'il qu'il- prend de l'élan, ouais. il l'a. Il peut l'avoir. Hein. C'est Ça, moi qui donne des conseils oui, là-dessus, c'est exactement. incroyable ça. Mais c'est pas parce que tu sais pas le Là, faire que tu sais pas ouais, le coacher. C'est Hein. vrai. Amorti, ouais, ça je connais Tom. Ouais, elle est dehors. Aïe, aïe, aïe. Ils sont un peu dépassés pour l'instant, François Ouais. et Pierre. On sent qu'ils peuvent rivaliser, mais que pour l'instant, il y a. Ouais, le c'est- padel, c'est ça. Tu Ouais. sens qu'il y a quelque chose qui peut se faire, mais quand c'est plus fort en face, c'est dur. Oh là là, Ouais, ça c'est. ouais, elle est belle. Oh là 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 Très là. bien joué, 40-0. Thomas Lelarge qui dit hâte de vous voir à Cracovie, donc tu dois y être, hein, Thomas. Qui Thomas Lelarge, un joueur lyonnais. Ouais, je connais. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là-bas Je Ouais. demande, tiens, ça m'intéresse. Voilà. Ton prono est mort, Mario. Pourquoi j'ai dit 2-6 Bien sûr qu'il est bon. Ah non, ils ont trop. Oui, ah non, si, 6-2, premier set pour Pour Guillaume. pour Si, Thomas bon. Guillaume, bien sûr. Comme moi, 6-2 aussi. Voilà, Pour l'instant, on est 6-2, tous à 6-4. 6-2. En plus, ça sent bon le 6-2 là. Faut pas qu'il y ait 6. C'est ça. Je trouve qu'il joue très très vite en bas et du coup, eh ben ça fait 4-1. Et je vous laisse là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Bah, Ben. merci à toi. Et puis travaille bien. hein, Et bravo parce à que- l'organisation. Ouais. À ce club que j'adore. C'était très bien. Même sans jouer, je me suis régalé. Eh ben merci Ben. Malgré la pluie. Bonne reprise, bonne réathlétisation. Fais attention à la chaise, ne tombe pas. Ouais, là on est serré. Hein. À bientôt mon Ben. Ouais, ça sera plus long et c'est moins important pour moi. Et en Erasmus, ok Tom. Et ben en tout cas, on était avec Ben pas mal. 4-1 et j'ai peur. Ce début de match ne me rassure pas du tout. Alors mon prono, j'ai donné 6-2 au premier pour Leg Figueroa. Mais après, est-ce qu'ils vont trouver la solution pour passer au-delà? Où est Tom Mijana, le grand Tom Mijana? Je sais pas où il est. Ah, il arrive, il revient. La légende. Lui, je pense qu'il va me décagner la caméra, c'est sûr à 100%. Ouais, on espère qu'il revienne vite, Ben. Là, tu peux faire bouger, hein, tu peux y aller. Enfin, c'est juste que tu tombes pas toi, mais. Installe-toi bien. Et après, tu bouges plus. Parfait. Le revoilà. Écoute, notre prono à tous les trois, puisque Ben a dit 6-2, 6-4, donc incroyable. Hein. D'accord, comme moi. Transmission de pensée. C'est un début de match compliqué hein, pour François et Pierre. Il a tapé 2 fois, Pierre il s'est fait contrer 2 fois, même s'il en a gagné un des Ouais. 2. C'est compliqué, ils n'ont pas vraiment la solution. Ils jouent très très vite en bas. En Et, fait, ce qui est très particulier contre eux, c'est que on a vraiment envie de lober l'Espagnol qui tape moins bien que Thomas. Et en fait, on voit que l'Espagnol, il n'a pas tant de matchs que ça à jouer, mais c'est pas par la... Oh là là. C'est pas par la contre-volonté de François ou de Pierre, c'est qu'en fait, quand je les ai joués avec Jean, c'était pareil. Il volait énormément parallèle, Thomas, proche de la grille, en enfermant sur la vitre latérale. Et donc ça force à passer par le haut, parce que si on passe en bas, on se fait atomiser par Thomas. Et le moindre petit lobe au centre, Thomas se décale et tape. Donc en fait, grâce à ses volets, il attire en fait Ok, je comprends tout à fait. son jeu par le smash, quoi.
Oh, c'est bien joué. Il a endormi totalement les adversaires. Oh, c'est monstrueux. C'est très très fort. Hein. Quelle main. Thomas, c'est pas qu'un bras. Et en plus, voilà, on en discutait avec Ben. Il disait que maintenant, il a envie de jouer 7 sur 10, 8 sur 10 à tous les matchs et pas faire du 9-5, 9-4 ou 10. Voilà. Et il a envie d'être plus régulier et après d'augmenter progressivement son niveau. Et là, c'est ce qu'il fait. Hier, il a peut-être fait ça dans le match où ils ont perdu un 7 contre Mathieu Armagnac et Alexandre Topin. Elle est dehors. Oh, pourquoi il s'est... on perd un peu l'habitude quand on joue tous les matchs avec sortie interdite. Et malheureusement, balle de double break. Est-ce que vous avez eu la réponse à ta question, Mario, par rapport à la sortie au-dessus de la grille du terrain à côté avec Ben? Non, mais je pense que c'est bon. Je vois pas pourquoi ils auraient inventé quelque chose là-dessus. Oh là 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 là. Et ben notre prono est mal barré, mon Tom. Oui. Là, il va falloir un petit miracle. Ils Pour n'ont pas débloquer. existé sur les jeux de service de Leg Figuerola, on va voir. Au bout de 20 minutes de jeu, Thomas Leg sert pour le gain de la première manche. Regardez ces petites volées dont je parlais. Chaque fois sur la grille. Il a raté la volée à Bastien Blanquet là qu'il aime bien faire, plutôt en revers, volée liftée en avançant. Son partenaire du World Padel Tour de Toulouse où ils ont eu la wildcard tous les deux. Nos champions de France en titre. C'est bien, c'est très très bien là ce qu'a fait Pierre Vincent. J'ai cru qu'il s'était trompé, qu'il n'aurait pas la place de se décaler là-bas parce qu'il est quand même... Allez, voilà. Et en plus il s'essuie devant les caméras, alors ça je lui ai dit 50 fois de ne pas le faire. Elles sont très très belles ces volées sèches sans la vitre qui forcent à la jouer avant et à commettre une erreur. C'est très costaud. Hein. Et autant contre vous ils avaient fait un très bon match aussi. Après ça avait un peu baissé, mais alors entre ce matin et maintenant, c'est voilà, niveau de genre oulala, top 100. J'arrive pas à croire au score de ce matin dans des conditions plutôt chaudes. 6-2-6-1 sur deux smatchers comme Maxime c'était et pas si chaud ce Philémon. matin quand même. C'était pas si chaud et surtout les deux sont passés totalement au travers. Je pense que Maxime s'était mis une énorme pression. Et, Ils ont beaucoup raté leur zone. Ouais, voilà. Ils ont tout raté au niveau des smatchs dès le début. Et ça les a mis vraiment au fond. Et derrière, ils n'ont pas trouvé la solution. Phil a pas touché beaucoup de balles. Et quand il a voulu aider, il a fait des erreurs. Et du coup, là, les deux ont vraiment pas pu mettre leur jeu du tout en place. Et pas taper quasiment dans une seule balle dans des bonnes conditions. Voilà, les fautes. La balle de 7 est effacée. Nous restons dans la course sur le prono. Et Pierre Vincent et François Autier restent aussi dans la course dans cette première manche. Même si ça, c'est très dur là, pour l'instant. Oh là là. Elle est très très belle. Hein. Elle est incroyable cette zone. C'est arrivé à trouver l'écart parfait pour que la balle roule contre la vitre au deuxième rebond. Et c'est ce qu'il a fait. Nouvelle balle de 7. Déjà deuxième balle de 7. On regardera les stats si le 7 se termine ensemble. Et ça fait jeu. Et première manche. Leg Figuerola. Allez, on se retrouve dans une petite seconde pour les stats et le début de la deuxième manche. A tout de suite.
on se retrouve avec les stats de cette rencontre. Tom, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il y a quand même beaucoup de bleus. 5 Donc balles de break c'est- à une, 29 points à 15, donc 2 fois plus de points. 29 C'est- points à 15, c'est énorme. Ouais, mais là c'est très très dur. Voilà, le 600 en 24 minutes est totalement respecté. C'est énorme, mais j'ai envie de dire, quand on n'a pas l'habitude de jouer des joueurs de ce calibre-là, il faut toujours un long moment avant de rentrer dans son match, avant d'essayer de mettre son jeu en place sur une vitesse pareille. Là les balles vont se ralentir un peu aussi. Les balles et vont se peut-être- ralentir. Mais Tout à fait. ça a été tellement rapide. 25 minutes de jeu à peine, on est là. J'annonce un deuxième set plus serré que le premier. Allez. Bah, écoute, oulala, il y a un bruit là. Les gens qui sont au bar. Et merci à tous d'être là, hein. Vous êtes très nombreux. Merci de nous avoir suivis pendant tout le week-end. Oh, ça c'est pas un bon début de set, hein. François, il est tellement capable de jouer parfaitement. Et là, j'ai l'impression que ça... Oh là 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 là. Ça le sort un peu de sa zone de confort. Et voilà, quand il est au-dessus de sa zone de confort, ben, il peut plus mettre son jeu en place. Allez, il faut prendre son temps. Là, 0-30, il vient de donner les 2 premiers points. 2 volées dans la vitre, une latérale, une au fond. Allez, qu'est-ce qu'elle est bien touchée. Ouais, ils ne devraient pas avancer tous les deux. Ouais. Pierre devrait rester devant vraiment pour contrer les matchs, et puis François derrière pour, Ouais, je comprends pas pourquoi pour les François feintes. avance, parce que c'est pas son meilleur coup en plus. La contre-attaque au filet. Allez, 0,43 balles de break d'entrée de deuxième manche. Voilà, celle-là, elle est validée. Et le public est un peu abasourdi par le scénario du match. Voilà, j'ai du mal à trouver le terme. Ah, ils arrivent très La bien à qualité lober, de lob. Ouais. Ouf. Les deux étaient partis dans le bon sens, mais il a réussi à la déposer. Ah, on voit Pierre Vincent qui est essoufflé parce que là, le rythme, il lobe tendu, ils les font reculer, avancer. C'est incroyable, hein, comment il déplace la paire en face. Il fixe énormément. Je trouve que Thomas, il a vraiment progressé. Il attend une toute petite fraction de seconde en plus avant de jouer ses coups, et on ne sait jamais s'il va jouer en bas ou s'il va lober. C'est très très dur en face. Allez, 3 points d'affilée remportés pour sauver les 3 premières balles de break de la deuxième manche. Et Thomas, je ne sais pas ce qu'il a mis en place avec son préparateur mental, mais je pense que quand il y a un truc qui ne va pas, il doit trouver une salissure sur la vitre, aller l'effacer, et hop, il efface tout et il repart. Ça fait plusieurs fois que je le vois faire ça. On va voir s'il va le faire là. Non, mais là par contre il doit prendre avertissement, hein. J'adore Thomas Legge, hein. Mais il le dit lui-même, hein. Quand on fait quelque chose de répréhensible, là il met un coup de pied dans la vitre, 3 coups de pied d'ailleurs, il doit prendre avertissement. Oh, quel bloc. Oh non, Pierre, non, 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 non. Quelle erreur. Il est fort à surjouer, hein. Ouais. On a bien vu là Thomas, vous avez vu qu'il est vraiment resté dans la vitre du milieu, très au fond pour couvrir toutes les feintes, et son partenaire qui était très avancé pour venir contrer. Alors ça c'est rare, hein, qu'il fasse des choses comme ça. François. C'est un peu enflammé. Et nouvelle balle de break. La 4e déjà dans cette deuxième manche. Elle est dehors. Non. Ah, là le problème c'est où est le superviseur. Ouais, le superviseur c'est des jeunes. Alors Pierre annonce touché Direct. Hein. dès Vraiment, l'instant, donc aucun vraiment problème. Ouais, pour moi je moi, fais entièrement confiance. connaissant le personnage, c'est qu'il l'a vraiment touché.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, lui, ça peut se jouer vraiment qu'à la sensation. Nous, on peut pas le voir parce Oui, que la oui. balle est quasiment pas déviée de sa Oui, trajectoire, mais s'il sent qu'au bout de la raquette, ça touche quelque chose, ça peut pas être à côté. La balle va tout doucement. Allez, nouvelle balle de break sauvée, tournant du match. Oh là là là. Oh là là. Il s'en sort bien quand même hein, sur la grille. La grille qui part dans l'autre sens. Il n'a pas été précis, hein. Il est tombé dans la grille au lieu de prendre le haut de la vitre. Allez, balle de jeu. Débloquer leur compteur tout de suite. Celle-là elle est belle. Celle-là elle est très très belle. Très bien joué. Voilà, là, 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 là. Putain, il laisse parler ses émotions, Thomas là. Ouais, et justement son partenaire, j'ai pu lire un peu sur sa lèvre qu'il vient de lui dire calmaté. Ok. Donc je pense qu'il a l'air très serein, justement, Guillaume. Ouais. Figueroa. Il laisse pas paraître beaucoup de choses. Non, il a un visage très neutre. Et sur un terrain, je l'ai jamais vu vraiment énervé. Que ce soit au FIPRIZE où ils avaient passé 2 tours et perdu en quart. Même dans le quart justement accroché qu'ils avaient joué. Où là, bon là, sur le tournoi, ils n'ont pas eu trop de danger. Même s'ils avaient perdu un set contre Mathieu Armagnac et Alexandre Topin. Mais là, il est très très calme. Et puis il n'y a pas de raison de s'affoler non plus. Hein. Il y a 1-0 dans le deuxième set. Alors qu'il y a un déménagement à notre droite là. Je sais pas ce qui se passe. Allez, ben écoute, peut-être une deuxième manche plus serrée qu'il y paraîtrait. Thomas Legge au service. Qui a voulu prendre les balles d'ailleurs, c'était à... 15-0. Il y a quand même une pression pour Thomas, hein, parce que là, il sait qu'ils viennent en tant qu'ultra favori. Oui, oui. S'il perd contre, voilà, avec un partenaire espagnol contre 2 joueurs qui sont très bien classés, mais loin de lui. Elle est dehors. Ça, c'est pas une très bonne faute. Hein. Elle était facile. Hein. Il a voulu masquer son lob, comme tu disais, là, l'attendre au dernier moment. Il a voulu fixer. Le mettre sur les talons et derrière lui passer au-dessus, mais il en a trop mis. Pierre Vincent, il est quand même assez impressionnant. Hein. Même s'il n'est pas très très grand, il est large. Oh, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse celle-là. Et oui. Et on voit l'Espagnol hein, qui a l'habitude de jouer à gauche et qui s'avance pour contrer les smatchs. Et là du coup ils étaient tous les deux avancés. Ils n'ont pas couvert la fin. Très très bien joué François, le magicien. Ouais non. Il peut pas donner des lobes comme ça à Thomas Legge, c'est interdit. Conditions sont chaudes mais pas si chaudes que ça, ils ont ouvert des deux côtés donc ça a bien aéré. Puis même s'il fait 20 degrés, c'est pas non plus les conditions d'apocalypse qu'on pourra avoir cet été. Mais... Non, c'est sûr. Après les balles sont plutôt vives, hein. Les Wilson ouais. Rouges. Oh là 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 là. Même avec la grille, elle est revenue tellement loin. Lui, il a un gros bras. Hein, parce qu'il paye pas de mine comme ça. Il doit faire 1m70. Mais il a la foudre dans le bras. Ah, il doit faire mieux là, François. Pierre, pardon. Il doit faire beaucoup mieux. Il a les... Ça, c'est là-dessus qu'il doit progresser parce que là, normalement, il doit la pulvériser au sol. Elle doit aller taper le plafond. Alors, il en a fait une très belle justement en demi-finale, hein, en par 4 de revers. Oui, à la fin du match. Ouais, on très très belle. Il était en surchauffe. Plus à l'aise en revers qu'en coup droit, je crois, sur celle-là. Là. Et là, surtout, il était parti pour aller dehors. Il s'est arrêté. Il a eu beaucoup de mal à jouer cette balle qu'il a envoyée dans la grille de l'autre côté. Elle est un partout. Là, François va taper. Dommage, elle est un peu forte.
Bravo, très fair play. Ouais. Bon là ils étaient quand même pas très bien dans le point. Très fair play, les deux collés à la grille là-bas, un penalty au milieu. Là ça mérite un toko. Ils sont très athlétiques, ils se déplacent très vite. Ouais. Hein. Thomas, il a vraiment progressé physiquement aussi. On a pu voir à quelle vitesse ils ont croisé dans le point. Ah, il a du mal, hein, François quand même. Là voilà, il décide de rester au fond. Oh, il s'est trompé. Thomas lui avait très bien parlé. Oui. Atrás derecha, ce qui veut dire au fond à droite, pour indiquer que François était au fond et qu'il fallait rejouer sur François pour reprendre le filet. Et du coup lui il avance parce qu'il pense que le joueur va jouer tranquille au fond et il rejoue sur le joueur en face de lui, c'est terminé. Il peut plus se replacer. 30-0. Voilà pourquoi les annonces sont très importantes. Hein. Ouais. Écoutez votre partenaire. Oula. 40-0. 40-0. Oh, incroyable parallèle. Oh il l'a vu trop tard qu'elle était dehors. 40-15. 40-15. Il a mis énormément d'effets, Oui, mais là, celle-là. tellement peu de puissance. Il n'y a pas cru. Et de rebond. 2 jeux à 1. Très beau ce match grille de François. Très beau ce match grille. Qui mène 2-1 dans la seconde manche. Alors quels sont les prochains tournois pour toi, Tom? Écoute, en avant-première, je vais annoncer que je fais un tournoi avec un des membres de l'équipe de France. Un P1000, Ok. fin du mois. Je te laisse essayer de Savoir deviner. qui Ah là, ça doit être Adrien Maigret. Tout à fait. Bravo Mario. J'imagine que dans l'équipe de France, c'est celui que tu connais le plus, avec qui tu t'entraînes. Effectivement, on Et s'entraîne très ensemble bon beaucoup. pote parisien. Et c'est quel tournoi? Et donc on fait Nantes ensemble, Ah oui, Nantes qui est qui va maintenu. être, D'ailleurs, on en a... qui est maintenu, Oui. qui va être très relevé puisqu'il va y avoir la renouvelle association Gruet Forcin D'accord. pour ce P1000. Yann se fait opérer un peu, enfin il se fait injecter PRP. Il fait des D'accord. plaquettes riches en plasma Ouais. sur le genou. Donc il va être arrêté jusqu'à Roland Garros. Et il y aura aussi Baptiste Moura associé à Maxime Joris. Donc ça va être un gros P1000. Ouais. Donc super content de le faire avec Adrien forcément. Ouais. Bon, je ne jouerai pas de mon côté préférentiel, mais ça fait quand même 2 mois que je m'entraîne à droite. Je prends énormément de plaisir de ce côté. Et Ok. voilà. Et puis après, les championnats régionaux d'Île-de-France Avec qui tu joues? que je fais avec Nathan. Eh oui, avec Nathan Courin. Est-ce que vous êtes là tous? Parce que j'ai l'impression que ça parle pas beaucoup dans ce match. Vous nous entendez bien? Le son est bon, tout est bon. Voilà. Cette fameuse volée parallèle qui 15-0. lui donne un smash derrière. Qui bloque l'adversaire et il peut plus rien faire. Parce qu'on n'a pas envie de lober Thomas, mais il s'attire les smatchs à lui tout seul avec ses volets. Oh, il est pas loin de la toucher François. Ouais, celle-là, il est pas loin de la toucher. Hein. 0.
Allez, est-ce que vous êtes là, les Lyonnais, dans le chat? Est-ce qu'il reste des Lyonnais qui ne sont pas à Perpignan pour encourager François Autier et des Stéphanois aussi, hein, bien évidemment, pour Pierre. Oh, 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 alors là, le coup de François qui est totalement pas récompensé. ouais, c'était magnifique. 40-0, ils n'ont pas vraiment d'occasion hein, sur les jeux de service adverses. C'est très compliqué. Il le fait tellement bien. Ouais. Cette feinte qui, avec le deuxième rebond, hein, ne ressort pas du tout de la vitre. Et 2 partout, ça va très très vite. On est à 40 minutes de jeu, 6-1-2-2. Flo, t'as raison. Est-ce que tu connais le résultat du World Padel Tour? T'as dû regarder? Tout à fait. Ouais. Alors, je voudrais pas spoil. Ouais, non, on va pas le dire pour ceux qui arriveraient là et qui C'est voudraient le compliqué, regarder. mais regardez le match. Oui, regardez le match à mon avis. Je vais peut-être le regarder en arrivant chez moi vers 2h du matin. Il a. Oh, très très bien tapé. Ouais, vraiment très bien tapé. Hein, ce match du joueur de gauche qui est si dur à défendre dehors. Et même si Thomas va très très vite, là je vois pas comment il peut l'avoir. Il s'excuse, Pierre-Vincent. Est-ce que le match est allumé à Padel Shot Saint-Etienne? Est-ce que le match est allumé à Esprit Padel? Le club du coach François Autier. Ouf! Alors là, il peut faire ses têtes, hein. Ça c'est rare. Hein. Ça, je pense qu'on y arrive tous. Mais lui un peu moins que nous. Moi c'est une de mes spéciales celle-là. Allez, 30-0, ils sont en train d'accrocher au deuxième. Hein. Le premier set a été à sens unique. Et même s'ils ont dû sauver à 3 balles de break d'entrée de deuxième, ils sont beaucoup mieux dans le match. On voit que François arrive à toucher la latérale, reprendre du temps. Ah, c'est dangereux ça, avec un joueur aussi rapide que Thomas. Thomas qui prend beaucoup de place. Hein. Il est quand même venu chercher la barada très proche du filet après ce match au milieu du terrain. Et les Lyonnais qui sont là dans le chat, un peu moins après leur défaite au Clermont-Ferrand, qui a gagné 2-1 en arrêtant un pénalty à la dernière minute. Donc là je peux dire qu'à Lyon ça doit vraiment pleurer dans les chaumières. Le Clermont Foot avant-dernier budget qui est 9e, qui reste sur une série de 7 matchs sans défaite. Attention! Attention. Voilà, l'Espagnol qui vient de lui demander de jouer un peu plus les pieds pour reprendre le filet. Eh bien on va voir ce que ça va donner. C'est bien ça Pierre. C'est très bien ce qu'il vient de faire. Et je sais pas si tu sais mais Pierre-Vincent il y a un an et demi il gagnait un P250 à Clermont-Ferrand contre moi en finale. Et j'avais dit à mon partenaire ok voilà on n'a pas fait un match de dingue mais ce mec là j'ai jamais vu un mec aussi puissant. On en parlait tout à l'heure. Et donc on se disait qu'un des... Quel point? Quel point? Il l'a. Non! Quel point! Quel échange! Joe Autier Vincent qui mène 3 jeux à 2 dans la seconde manche. Ça fait 3-2. Allez, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour la suite de ce match. Restez avec nous pour la fin de cette deuxième manche.
Allez, c'est reparti. De retour. 6-1, 2-3. Pas de break dans cette deuxième manche. Toujours pas de break, oui. Et est-ce qu'ils ont eu des balles de break dans cette deuxième manche? Autier Vincent? Non. Non. Non, du tout. Non, ils n'ont pas eu de balles de break malheureusement. Eh bien Alexis, pourquoi pas une partie? Tu es d'où Alexis? Bien évidemment. Alors moi, je ferai des parties dans 2 mois, mais... Aïe aïe aïe. Là, il donne les 2 premiers points, c'est dommage. 30-0. Là, je peux vous dire que Joe, il avait tactique, vous jouez beaucoup plus bas. Ils viennent de tenter 2 Chiquita, 2 balles dans la bande. Il a une puissance dans les jambes. Comment il démarre. Je peux vous dire que les moquettes durent beaucoup plus longtemps quand c'est moi qui joue dessus que quand c'est lui. Hein. Il est en train de prendre des... Elle sort pas. Oh, il doit faire mieux là quand même. Pas ouf ça. Et même les femmes de François, elles marchent. Hein. 40-15. Ouais, il y a quand même peu de chances qu'il tape. Hein. Oh là là là. Mets-toi devant. Oh, Sors. il l'a. Il sort, il la remet. Incroyable. Avec la grille. Incroyable. Incroyable. Oh, quel échange! Bravo. Quel échange, messieurs, dames! Incroyable, hein. C'est le point du tournoi, hein, je pense. Bah, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. On n'a pas eu de sortie avant aujourd'hui, donc avant cet après-midi même. Donc c'est compliqué de trouver mieux. Mais je sais pas si tu l'as vu, il y a eu ce matin un smash de Philémon Reichmann bloqué. Oui. Ouais. Incroyable. Voilà. Il y aura un article dessus, je pense, sur Padel Magazine. Oui. Un smash, il est à 2 mètres, il met la raquette et il la bloque. Il bloque de voler en étant collé au fil, un smash tapé par Voilà. 3. Je pense qu'il y en a pas mal qui est en... Oh là là. Alors là, attention, il y a quelqu'un qui est très très proche de l'heure de jeu. Très dangereux. Oh, allez. Bon, ça va, elle change d'endroit. Ah, il a il sauté doit un peu attendre tôt. un petit peu. Ouais. Ouais. Il doit attendre un petit peu. Il s'est précipité là. Pierre, dommage. Bon, un 23e et 28e français en 1 an et demi de padel. C'est vous dire les capacités de ce joueur. Je peux vous le dire, il va monter encore. Hein. Ouais. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Il a tout pour bien jouer. Hein. Oh, dommage. C'est dur ce qu'il veut faire. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il joue avec un joueur très expérimenté, Oui. qui va lui apprendre beaucoup. Oui, oui. Voilà, il est entraîné par Simon Boissé, qui est un joueur très expérimenté aussi, un coach avec beaucoup d'expérience. Donc il prend vraiment tout ce qu'il peut prendre et il progresse à vitesse grand V. Puis il a des superbes qualités physiques. Oui, aussi. Et en plus, en dehors de la piste, c'est quand même important. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, adorable. Oui. On en veut plus des joueurs comme ça. Il va l'avoir. France. Il l'a. Oh, c'est magnifique! Ouais, énorme, excellent. Bon, là, c'est en train de monter d'un cran. Et vous l'avez senti. Vous êtes 450, c'est le record du week-end. Et d'ailleurs, on n'a que 30 likes. Hein. Alors, on a que 30 likes et là, il va falloir liker. Il va falloir qu'on monte à 100 très vite, sinon je pense qu'on va couper la retransmission. Mon Tom,
On se mettra en spectateur, on regardera le match. 30 likes, 500 personnes en live. C'est du jamais vu. Vous avez juste à cliquer sous la vidéo. C'est gratuit pour vous et ça aide énormément la chaîne. Allez, je compte sur vous les gars. Oh, quelle zone! Oh, Quelle zone! très très bien joué. On a toujours l'incertitude de cette zone, si elle va toucher la vitre ou la grille. Là, c'est pile le bon endroit. Elle part à 90 degrés alors que on peut vraiment pas s'attendre à un tel rebond. Allez, on refera le point sur les legs à la fin du changement de côté. Quelle bagarre. Ah, il y en a. Ouf. Il la tape. Il l'a. Oh là là. Ouais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, ça peut paraître une balle facile qu'il a ratée. Elle est très difficile. Elle est très très dure parce qu'on n'en joue jamais des balles comme ça qui tombent quasiment verticales. À la verticale, ouais. À la verticale, très proche de la vitre. Et même s'il avait du temps, c'est très très dur de bien l'impacter. Et derrière, en plus, il peut pas faire un demi-coup, hein, sinon il prend un penalty. Attention, 40A. 7e jeu, le fameux 7e jeu de Jean-Paul Lotte. Et balle de break. Balle de break. Et quand François se fait lober loin, je pense qu'il devrait jouer beaucoup plus lentement, mais beaucoup plus long aussi, parce qu'à chaque fois il se fait contrer. Et Thomas il reste plutôt au fond, vaut mieux le faire voler de plus loin et lui avoir le temps de remonter, alors que là, avant de jouer le coup, Thomas il fait 2 pas en avant et François il se retrouve tellement loin. Balle de break, attention. Encore une fois, en jouant sur le coup droit, peut-être qu'il devrait de temps en temps passer un peu par le centre. Oui, aussi. Vu qu'il trouve extrêmement bien la zone de la grille. Oh, elle est bonne. Allez, faut jouer. Il reste dans sa diago et là il est loin encore. Et malheureusement, le break est fait. Et de nouveau, ils ont perdu le filet avec le même schéma. Ouais. Thomas qui rentre en coup droit. Il devrait le jouer un peu plus au centre, sans la C'est ça. vitre en revers. Il va vraiment uniquement sur la latérale ou sur le coup droit de Thomas, jamais au milieu. Pourtant, Guillaume Figueroa est loin, il y a de l'espace au milieu. Il se donnerait beaucoup de temps en touchant la vitre du fond. Et malheureusement, c'est vrai qu'on est à 90 likes, on a eu 60 personnes qui ont liké dans les minutes, il en manquera 10. Ah, c'est bien parce que j'avais quasiment le bouton sur arrêt retransmission. Voilà. Fais gaffe Tom par contre parce que si tu cliques dessus, là on est mal. Allez, 10 personnes, vous avez juste à aller sous le live, vous cliquez sur le petit pouce, ça permet quoi? Ça permet juste que la vidéo soit mieux référencée, que des gens qui vont arriver sur YouTube voient cette vidéo proposée, ce live proposé, que des gens qui vont chercher du sport ou n'importe quoi sur YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est pareil, abonnez-vous. Ça permet juste à la chaîne d'apparaître plus haut dans les recherches. Et quand les gens vont taper Padel, bien sûr ils vont tomber sur Padel Tour, sur la FIP, etc. Mais ils tomberont aussi sur Padel Mag, on est à 92, 95. Je sais qu'il y a un léger décalage, donc vous allez le faire. Je vous connais, vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Ça monte, ça monte. Et vous allez pouvoir suivre cette fin de match. Parce que là, c'est quand même... voilà, on y est aux 100 likes. Merci à tous. Vous êtes les meilleurs. On est à 6-1-4-3, 54 minutes de jeu. Et Franck Binisti qui a changé son train, qui était à 18h, va peut-être s'en mordre les doigts. Non, hier, il n'aurait pas eu le temps. Il est quasiment 17h. Bon, pour l'instant, à un jeu près, hein, c'est un peu... Il va falloir... Ton pronostic est oui, 6, non, c'est vrai, t'as dit 6-4. En fait, dans ma tête, c'était plutôt un premier set où difficile de s'adapter au niveau de jeu et après qu'ils allaient vraiment un peu plus mettre en place leur jeu. Oh il a une volée. excellente volée de revers. Quel enchaînement. À la grille. Qui est-ce qui joue bien? Il commet très très peu d'erreurs. Ils avancent trop, hein. Ils avancent trop quand ils trouvent les...
François qui a fait un demi-tour sur lui-même. Oh là là, la zone. Et il joue tout seul sur le début de ce jeu. Ouais. 30-0. Et merci Andy, j'ai liké, je me suis abonné. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui vont le faire, c'est gratuit hein, pour vous. C'est très important pour nous, 30-0. Allez, il faudrait qu'ils arrivent à... Oh là là, c'est dur. C'est tellement dur. C'est vraiment dur. 0. Et Thomas qui a 2 titres en P2000 pour l'instant, me semble-t-il. Pas de l'horizon, ça c'est sûr. Et les Les pyramides. Ouais. Après, je sais pas s'il n'en avait pas d'autres, on lui demandera. En tout cas, il y a un jeu d'un autre P2000. Premier P2000 pour Guillaume Figueroa. Figueroa qui mène 5 jeux à 3. Et quand Franck Vinici se rapproche de la piste comme ça, c'est quand même pas bon signe. Et il faut qu'il fasse attention parce que là, à genoux, Ça donc peut pas pouvoir sortir. bouger. Ouais. Alors il faudrait que ça soit une... Ah oui, en plus Sur ça- Pierre dans la Ouais. diago. c'est vraiment un... Oui, oui, c'est étendu. Allez, allez. On a envie de les encourager. Hein. Même si bien évidemment on est neutre. On a envie de voir une fin de match un peu plus serrée. Pourquoi pas un débreak derrière. Ça enflammerait ce public. Vous êtes 500 avec nous. Je pense que si on avait un troisième, on dépasserait facilement les 700-800. Très bon ce match à la grille de Pierre. Oh, il la remet là-bas. Sans angle. Il l'a. Ah non, elle est bien déposée. Hein. Oh, il l'a endormi cette balle. 15 ans. Il est vraiment complet hein, ce Guillaume Figueroa. Il est vraiment capable de varier les vitesses de jeu, de passer du très lent au très rapide. Quel lob de Thomas. Oh là Oh là. là là, et là Thomas qui vient se cambrer au milieu. 15-30. Ils peuvent tous les deux prendre énormément de place l'un comme l'autre. Ce qui laisse peu d'espace à jouer quand même. Hein. Eh ben Christophe, bonjour au Tchad. Ouh là là, ils sont mal. Ah non, c'est bon, il est resté au fond. Donc il a de l'espace. Allez, faut y aller, faut y Il va aller. la taper. Non. Ah non. Ah, il doit l'endormir cette balle. Il l'a vu qu'il avait avancé, il doit jouer tout doucement. Il l'a. Oh! Très dur là ce qu'il a tenté. Hein. Il est tellement loin, il va retomber Oui. derrière la ligne, il tente de jouer tendu. Le filet est très grand hein, quand on est si loin. 30 à. Mais ils sont à 2 points du match. Guillaume. Regardez, il efface cette trace là. Je lui poserai la question. C'est quelque chose qu'il a vu en... En prépa Prépa mentale ou alors si mentale, c'est un ouais. tic qui n'a rien à voir. En tout cas, je l'ai vu faire très souvent ce matin et cet après-midi. Ouf, Qu'est-ce qu'il fixe? c'est du padel à l'espagnol. Regardez la délicatesse de ses lobes. Et là, il peut y rester 3 heures. Hein. François, je pense que... Ouais. Il va taper Pierre. Il a raté, il est tombé sur Pierre. Ouais, mais ça c'est avertissement aussi. Monsieur Thomas Legge, il le sait en plus. Il le sait, mais... 30. Et sur les autres P2000 d'ailleurs, il y avait des arbitres à Bordeaux. C'était arbitré les demi et la finale. C'était arbitré, tout à Oui. fait. Et là, non. Mais il y a là par contre, il y a superviseur sur toutes les pistes, alors qu'il y en avait un pour 2 à Bordeaux. Petit choix différent. Ouf. Quand il n'y a pas Jérémy Scatena, normalement on peut se passer d'arbitre. 40 ans. Et je me souviens, j'en étais exactement là hier, 6-1-5-3 40A, pour espérer marquer un 5e jeu. Je n'ai pas réussi. C'était 3 tours plus tôt. François et Pierre le Deux points. méritent, Ouais. ce 4e C'est jeu. ça. On a envie de les voir servir pour le match. Oh, magnifique Pierre. Il Incroyable. s'appelle Pierre Vincent. Il sera bientôt dans le top 20. Service. Ah, là déjà avec sa finale, hein, il va s'en rapprocher à vitesse grand V. Hein. Elle sort l'a, bien, il elle l'a. sort bien. Oh. Elle sort très très Oh, il y en a un loin. qui- Ah non, il l'a pris dans le visage.
Non, c'est juste qu'il a eu peur. Ah, ça va. J'ai eu peur. Figueroa mène 5 jeux à 4. Allez, les statistiques de cette deuxième manche pendant la pause, on va les regarder avant la fin du match. Combien de balles de break? Ok, ah ben voilà, on a la réponse. Il va en falloir un break. 0 balle de break. Et 0 balle de break. Par contre, au niveau des points, c'est un peu plus équilibré. Ouais, un peu plus équilibré. Beaucoup plus équilibré, 32-26. Et là, Ils je en suis ont sûr que marqué, je vais recevoir un message de Benjamin Tison qui va m'envoyer si ça fait 6-2, 6-1, 6-4. Alors, regarde, j'étais pas si loin, mais ça n'est pas le bon score. Je rappelle que Benjamin Tison reste sur une série de 40 pronostics sans donner le bon score. Ah oui. Ah oui, mais comme il dit à chaque fois, oui, mais à chaque fois, j'ai le vainqueur. Oui, mais nous, c'est ce qu'on veut, c'est de la précision, Ben. Alors c'est faux parce que je me souviens que Ben avait pronostiqué Ludovic Cancel et Julien Serin contre Philémon Hachman et Benjamin Gruet. Là, il s'était trompé. Exactement. Je suis les lives aussi, Mario. Mais merci beaucoup. Parce que tu fais partie des... Alors, combien sommes-nous? 2424 abonnés de Padelmag TV. Tout à fait. Par contre, sur Padelmag normal, enfin, l'autre, on est beaucoup plus. Hein. On est 30 780. Et c'est Thomas qui va servir pour le match. Voilà. Et comme on vous l'a dit, hein, en première manche, je crois une seule balle de break ou deux. Une seule, me Une semble-t-il. seule et là 0. Bon, on n'aborde pas ultra confiance ce jeu. Après voilà, c'est le dernier jeu. C'est le dernier jeu s'il le gagne, donc on peut mouiller un peu plus. Peut-être que Guillaume Figueroa se dit gagner un P2000, c'est peut-être l'aboutissement d'une vie. Et il va peut-être avoir la pression. Allez, ça va se jouer sur les premiers retours. Il faut faire jouer. Tout à l'heure, ils ont raté les deux premiers. Super love. Il doit la prendre celle-là, je pense, Pierre. Et voilà, François a encore quelques tours de magie à nous proposer. Super enchaînement, belle transition. Je ne Barade à voler. Je ne lirai pas ce commentaire, Jean-Thomas Perroux. Qui fait référence à un commentaire de ton futur partenaire. Oh non, 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 Pierre. Non, non, non. Ouais, c'est encore un jeune joueur. Hein. Et en off, tu as dit 6-1, 6-4 ? Ben écoute, ça serait un plaisir de te l'envoyer. On regardera à la fin. Hein. Attention, 15A. Oh, Très bien joué. Hein. Beaucoup de joueurs se seraient précipités, pas lui. Ouais, c'est bien. Bonne communication. Ah là, il vient. Il l'a. Oh là là! Magnifique cette fin de match là. Il faut. C'est très rare l'Espagnol qui a demandé en plein point à Thomas de venir avec lui au filet. Ouh, 15-40. Et comme quoi, hein, finir un match, c'est jamais facile. Parce que là, ils ont vraiment... Et oui, il y a Thomas qui aimait bien rester au fond sur François. Mais du coup, François, ça lui donne du temps aussi. Il reprend le filet alors qu'à chaque fois qu'ils l'ont lobé et qu'ils sont montés, il a été en grande difficulté. 2 balles de débreak. Les 2 premières de ce set. Non, c'est pas possible. Ils font un jeu où ils sont à 15-40, maintenant 30-40, et il y a 2 fautes de retour. Et est-ce que tu connais la célèbre phrase de Jean-Thomas Perroux sur le service retour? Non. Il n'y a pas de bon service, il n'y a que des mauvais retours. Alors c'est pas la phrase de Jean-Thomas Perroux. C'est la phrase de qui? De beaucoup d'entraîneurs. Oui. Depuis très longtemps. Mais et on est 550 malheureusement, les 2 balles de débreak. La région Aura est en deuil. Oh là là. Et d'ailleurs je viens de me souvenir que c'était Cédric Carité qui me l'avait dit. C'est Cédric Carité qui disait ça, donc là forcément c'est plus ancien que Jean-Thomas Perroux. Donc je dirais Cédric Carité maintenant. Balle de match, Thomas. Balle de match après 1h05. Et malgré les 2 balles de débreak, eh ben,
Thomas Legg sert pour enquiller peut-être un 3e PE 2000. J'en vois pas d'autres, effectivement, mais on lui demandera. Ah, un jeu de gagner mon prono, je suis un peu vert. C'est pas fini encore. Oh là là. Ouais, c'est dehors, c'est dehors, c'est dehors. Et Jeu 7 et et match. Guillaume Figuerola et Thomas Legg qui sont les champions du FFT Paddle Tour T2000 de Perpignan. On peut les applaudir. Bravo à Pierre et François pour leur excellent parcours. Hein. C'est ça. Hein. Une paire montante en France. Exactement. Bravo à eux pour leur parcours. Une finale qui a été quand même sans trop de suspense, même si on a eu les 2 balles de break à la fin. Les meilleurs ont gagné. Voilà, ils étaient favoris. Ils ont fait depuis respecter le début. la hiérarchie. Et on espère qu'on verra plus de joueurs de ce calibre dans les P2000 parce que ça fait progresser tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? C'était très intéressant et de voir surtout un padel différent. Une énorme variation de vitesse et il est capable de jouer plus vite que nous, mais sur sa vitesse de jeu moyenne, il joue quand même moins vite. Donc en fait, cette variation de vitesse, de coup et de zone qu'il a, qu'on n'a pas encore. Et en tout cas, merci à toi, Tom, d'avoir été avec nous. Et c'était un plaisir hein, d'être à côté du King Mario, hein, il faut le dire, hein, qui enchaîne. Aujourd'hui, c'est vraiment détente. Hein. Après les c'est- 14 heures d'hier, voilà. Aujourd'hui, c'est détente, Ouais. mais qui enchaîne les heures à chaque tournoi, vraiment. Et hier, on va d'ailleurs regarder la remise des prix sur ce terrain. Et je vais remonter hein, pour savoir, hein, est-ce qu'il y a vraiment un bon prono? Est-ce qu'il y a un 6-1, 6-4? Ça va être rapide. Oh, Imad qui avait dit 6-4, 6-1. Imad, dommage, c'est dans l'autre sens. 6-1, 6-3 pour Philippe qui était à 2 doigts. 6-1, 6-2 pour Tom, non. Oh là là, on l'a pas, hein. On l'a pas du tout. Oh que c'est dur. Que c'est dur, personne n'a trouvé le bon score. Si, pardon, Andy Off. Andy Off qui a donné 6-1, 6-4. Andy, 6-1, 6-4. Andy, envoie-moi Bravo. un message sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous à mon Instagram. Je vous le mets. Mario Cordero Padel, on va faire gagner avec Padel Magazine pas mal de choses, des t-shirts de joueurs. Donc, abonnez-vous. Et Imad Off, envoie-moi un message. Et les autres, abonnez-vous à mon Insta. On va faire gagner, petite indiscrétion, un maillot du grand Max Moreau. Maillot de match du grand Max Moreau cette semaine. On va faire gagner un stage de padel. Très Toi sympa. aussi qui est prof de padel, qui a changé de club d'ailleurs, qui tu es maintenant. Oui, maintenant je suis au Lagardère Paris Racing. Qui a combien de pistes? 3 pistes pour l'instant et on peut vite multiplier. Ok, et par contre tu continues prof de tennis. J'ai un peu la double casquette, mais à D'accord. 75% padel. Ok, combien de terrains de tennis dans ton club? 47. Voilà, donc si vous voulez faire un stage de tennis ou de padel cet été, j'imagine que c'est possible. C'est possible mais compliqué. C'est un club où il y a des membres avec un droit d'entrée. Ah oui, d'accord. Et Ah, c'est il très faut- très restreint. Le droit d'entrée il est de 7 000 €. Ok, Donc Bon, c'est voilà. c'est assez restreint quand même. ça va être compliqué, donc si vous voulez faire un stage, il faut plutôt venir avec moi Voilà. dans le sud de la France, où je serai bientôt. Merci beaucoup à Tom. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas commenté. C'est vrai, on avait commenté ensemble il y a 3-4 ans. Ouais, on avait commencé à commenter ensemble Oui. un peu. Et puis maintenant, Tom a choisi la voie du tournoi. Moi, j'ai choisi la voie d'assis sur une chaise. Je pense que ça nous correspond très bien à l'un à l'autre. Tu es très bien sur la piste. Et ben écoute, bonne soirée à toi. Et on te retrouve juste. Alors, annonce tout à l'heure fête ici avec Adrien Maigret au P1000 Au P1000 de Urban Nantes. Padel de Nantes. Oui, Urban Padel. tout À à fait. Carquefou, je crois d'ailleurs que c'est À par là. Carquefou, totalement. La semaine du. La Dans dernière 2 semaines. semaine de mai. Voilà, la semaine du 28, le week-end du 28. 26-27 exactement. Non, là je suis en juillet, n'importe quoi. 27-28 août. Ça finit le lundi, c'est le week-end C'est du lundi de en Pentecôte. mai. Oui, Oui, mais pardon. ouais, ça finit le. Le lundi. Non, c'est samedi dimanche et le lundi est férié, mais le Mais ça P1000 a finit lieu le le voilà. samedi dimanche. Si vous voulez vous inscrire d'ailleurs, allez-y. Hein. Si vous voulez avoir une chance de jouer, Tom Midjana ou Adrien Maigret ou les autres joueurs qui seront là. Merci à toi. Merci beaucoup Mario. À bientôt. À bientôt Tom. Vous allez avoir la remise des prix comme si vous y étiez. Hein. Comme si vous y étiez. Je vais quand même vous mettre avant qu'elle arrive les stats de cette partie. Voilà, vous les aurez.
4 balles de break à 12, 3 breaks réalisés à 0, 66-44. Rien à dire. Au niveau des points, rien à dire. Guillaume Figueroa et Thomas. Et Thomas Midjana. Thomas Midjana. Ouh, ça va plus. J'aimerais bien pour toi, mais c'est Thomas Legge, c'est pas Thomas Midjana. Thomas Legge qui sont les champions. Vous allez avoir la remise des prix. J'espère que les filles sont là aussi, parce que je sais qu'elles étaient parties. J'ai d'ailleurs un trophée P2000 chez moi. Il faut le savoir. Alors je n'en ai pas gagné un. Je sais. J'ai le trophée. Qui t'en a donné un? Ouais, au revoir, la légende s'en va, Philémon Reichmann. Le stade va se vider. Le stade va se vider. Et voilà, bien évidemment. Oui, fortement. Le stade va se vider, les femmes s'en vont. Philémon Reichmann s'en va. Eh ben, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram de Padelmag aussi. Et on va reparler un peu de la Fédération française de tennis voyez qui a organisé, je vous l'ai déjà dit, mais si vous découvrez le padel et que vous avez envie de faire des tournois, il va falloir aller sur Ten Up, l'application, et vous allez trouver les clubs autour de chez vous où vous pourrez vous licencier. Bon là tu peux y aller, il n'y a aucun problème, la caméra elle peut bouger. Regarde, on a les stats en plus. Je vous laisse les stats, je vais peut-être changer un peu la prise de vue quand même. Mario, c'est ton job. Hop. Voilà, vous allez aller voir. Donc sur Ten Up, vous allez trouver tous les clubs autour de chez vous où vous pourrez prendre une licence, soit une licence que Padel qui coûte uniquement 20 €, soit une licence multi-raquette qui coûte 32 €. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi toutes les infos sur le Padel, allez sur padelmagazine.fr, le site du Padel. Vraiment, on a toutes les infos, vous retrouvez toutes les infos de ce FFT Padel Tour. Les vainqueurs, les petites indiscrétions, on essaiera d'interviewer aussi les champions de ce tournoi. N'oublie pas ton téléphone, Momentum. Voilà. Si vous voulez des renseignements sur des raquettes, sur des stages, sur des clubs, vous allez sur Padel Magazine, vous avez l'annuaire avec tous les renseignements que vous pouvez trouver, les circuits de tournoi aussi. Les logiciels, bien évidemment. Les logiciels qui permettent au club de faire les réservations, le matériel, les sites de pédagogie. On peut retrouver aussi... donc voilà, vous retrouverez tout ça. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez contacter Padel Magazine ou me contacter, m'envoyer un message. N'hésitez vraiment pas. Vous m'envoyez un message sur mon Insta que vous avez des questions, vous voulez faire un stage, vous voulez une raquette, vous voulez n'importe quoi. Je vous donnerai mes conseils. Pour les raquettes, on a le Padel Hunter qui est toujours là pour donner les meilleurs conseils. Voilà. Et si vous voulez m'envoyer un message pour me dire je suis Andy Off, n'hésitez pas pour essayer de lui racler son t-shirt. Ah, elle est magnifique la photo, Allez, Andy. On va s'approcher pour la remise des prix, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous laisser un peu avec la remise des prix. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Même s'il y a plus de soleil dehors, N'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Je reste avec vous. on fait avec les forces en présence. Ainsi se termine le deuxième Greenwiz FFT Padel Tour 2023 au Padel Squash du Mas de Perpignan. Et je vous demande une ovation pour ceux qui nous ont permis de faire cette manifestation, nos hôtes, Alain Henry et Frédéric Tapp, ici présents, pour leur accueil. Vous remercierez aussi tout votre personnel, aussi bien de restauration que de nettoyage. Merci pour tout. Des remerciements également pour la partie juge arbitrage. Alors je vais citer 3 personnes. D'abord FX, François-Xavier de Coninck, qui est déjà ici. Vanessa Pourin, on peut l'applaudir aussi. Elle est là. Et sachez qu'il y avait, parallèlement à cette superbe manifestation, des tournois nationaux de jeunes. Et donc, même si ça s'est un petit peu moins vu, merci d'ailleurs à IPC Sport, à Centrale, de nous avoir accueillis pour cette partie jeune. Donc Christophe Bottella, juge arbitre également. Remercier la partie kinésithérapie qui ont pris soin des joueuses et des joueurs. Donc Christophe, c'est qu'elle dit comme coordonnateur, et la kiné qui était par là, je ne sais pas où elle est, mais
Léa. Donc merci pour elle. Voilà, un gros coucou. Des remerciements, j'avais oublié après la partie juge-arbitre, tous les superviseurs, tous et toutes les superviseurs qui ont surveillé les parties. Et il n'y a eu dans ce week-end de padel aucun souci. Ça me change un petit peu du tennis, ça fait plaisir. Des applaudissements pour eux. Et enfin, donc toujours cette partie fédérale avec ceux qui font et qui gèrent le padel tous les jours à Roland-Garros dans cette enceinte tennis. Donc Stéphane, Saoud et Romain qui s'est joint à nous. Donc des applaudissements aussi. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, ça a été mon cas. Je pense avoir remercié tout le monde. Non, je vois en face de moi quelqu'un qui se rétablit doucement, mais en travaillant beaucoup. Donc, Padel Magazine, Mario Cordero et Franck Binisti pour tout cet encadrement de communication. Les prix seront remis par Monsieur l'adjoint au sport de la ville de Perpignan, que je remercie donc de sa présence, ce qui prouve l'intérêt que vous avez pour le padel et les Pyrénées-Orientales étant une vraie terre de padel. Voilà, ça nous honore encore plus et c'est entièrement mérité. Les prix seront également remis par nos deux propriétaires, Fred et Alain, et on va joindre également les deux capitaines des équipes de France, donc Pablo et Robin qui sont là et qui remettront les prix avec nous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Maintenant, on va faire la lecture du palmarès. Merci. Donc on va remettre les prix pour les finalistes et les vainqueurs du Greenwiz FFT Paddle Tour 2023. Chaque finaliste et vainqueur auront donc une box remise par notre partenaire qui est Greenwiz. Donc les finalistes dames, Jessica Gigné-Barbier et Lucille Potier. Et donc les vainqueurs dames, Alix Colomban et Léa Godalier.
Avant de passer aux messieurs, on va également remettre un trophée pour le club, pour leur accueil. Donc Frédéric, Alain, on peut les applaudir. On va passer donc aux messieurs. Donc les finalistes du Greenwiz FFT Paddle Tour 2023, Pierre, Vincent et François Autier. Et les vainqueurs, Guilhem Figuerola et Thomas Legge.
Ainsi se termine donc la remise des prix du Greenwiz FFT Paddock Tour 2023. Merci à tous. Juste un détail, sur place. Monsieur Léo, fondeur, fermez s'il te plaît. Un jupe, petite jupe. Non, il n'y a pas assez sponsor. Bien, je suis ici en direct d'accord, avec Christine, qui vient de gagner le P2000 au MAS. Je remercie la fédération. Ici, on se donne rendez-vous à Saint-Cyprien pour l'ex. Anaïs, oui, non, mais son agent n'a pas confirmé. Son agent n'a pas confirmé. Quelle détente! Muy bien, Chico. T'es là, faut pas faire l'interview. T'inquiète, t'inquiète. Bon retour. Yves Écoque qui a gagné sur le terrain vague de Montesco. Voilà. Il est où le micro? On félicite Péné qui est sans elle. Tout s'est bien passé grâce à elle. Elle a balancé 14 cartons rouges. Mais vas-y, je passe. Je suis direct avec la France Télévisions. Vous allez s'occuper de nous? Alors oui, Péné, ouais, mais son agent me dit que. Non, pas d'interview avec Péné. Donc